Monsieur l'ambassadeur du Rwanda, Monsieur Jacques Cabal, Madame et Monsieur les adjoints de Paris, donc Madame chère Catherine, Monsieur le directeur, Madame la représentante du mémorial de la Shoah, Monsieur Olivier Gabriel Richard, chef de la mission d'Afrique orientale au Quai d'Orsay, Monsieur Alain Gewirtz, Monsieur Dominique Sopot, président de SOS Racisme, et Madame Laura Slimani, présidente du mouvement Jeunes Socialistes. Mesdames et Messieurs, et mon cher collègue Thierry Jandin, adjoint à la mémoire auprès de Madame Calendra. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser la mère du 20e, Madame Calendra, retenue par d'autres obligations, mais qui, avec nous, avec la pensée, car vous connaissez son engagement et ses convictions profondes. Je vous souhaite donc, au nom de Madame Calendra et la municipalité du 20e, la bienvenue dans cette mairie. Je ne vous cache pas l'émotion qui est la mienne en cet instant, car j'ai encore en mémoire l'émouvante cérémonie du 31 octobre dernier, où nous avions inauguré avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, la stèle en hommage aux victimes du génocide Tutsi au Rwanda. Je me souviens de cet extrait du poème Marengo de Dorcy Rugamba, lu à ce jour-là par l'artiste Gabriel Faye, qui avait réussi à quitter son pays, le Rwanda, au déclenchement de cette guerre civile. Je cite: « Au terme de 100 jours d'agonie, le Rwanda, terre de beauté et de poésie, allait être planté sur le Golgotha, le lieu dit du crâne. À Kimikuwara, les hommes en armes attendaient sur notre véranda que cesse la pluie pour se jeter à bras raccourcis sur mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père. Il avait dit, répété, ils l'ont fait. Ils ont osé, durant 3 mois, jour et nuit, des familles entières, par milliers, allaient subir le même sort, condamnées sans aucun recours à périr jusqu'au dernier. » Fin de citation. Je me rappelle aussi les témoignages poignants de rescapés que nous avions écoutés ce jour-là et qui nous avaient tous bouleversés. Cette émotion est la même que celle que nous ressentons à l'écoute des survivants des camps d'extermination nazis. Je salue d'ailleurs la présence du directeur du mémorial de la Shoah ainsi que du président de l'Union des étudiants de l'Île-de-France. Il n'est pas de pire crime que celui qui est profané contre l'humanité. Malheureusement, le XXe siècle en aura connu plusieurs. Le XXe siècle aura même été, on peut le dire, je crois, le siècle des génocides. Arméniens, juifs, tziganes, cambodgiens, tutsis. Les génocides s'inscrivent dans une dimension universelle, car c'est l'humanité à qui on s'en prend à chaque fois. Quelle que soit la partie du globe où se profane un tel crime. Nous sommes tous concernés. Nous devons tous réagir, notamment en assurant l'indispensable devoir de mémoire. Toute la lumière n'a pas encore été faite sur le génocide des Tutsis au Rwanda. La justice doit passer. Les historiens doivent faire leur œuvre. Il n'est pas de mémoire vraiment utile sans qu'elle soit complète, c'est vrai. Mais il n'est pas non plus nécessaire d'attendre la fin de ce travail pour commencer le nécessaire travail de mémoire. Nous devons aux morts, nous le devons aux morts, nous le devons surtout aux vivants. Cette mémoire qui n'évite pas toujours les balbutiements de l'histoire, hélas, mais qui, je le crois, les rend peut-être moins fréquents. Et surtout, et je l'espère plus que je ne le crois, les rend moins aisés. C'est pourquoi la mairie du 20e s'est mobilisée ces dernières années avec la mairie de Paris pour que puisse être réalisée cette UNICEF où les survivants et leurs enfants, leurs amis, leurs citoyens puissent se recueillir. Il ne pouvait y avoir meilleur endroit sur Paris que le cimetière du Père-Lachaise, qui est le lieu de mémoire pour tous les Parisiens. Je pense aussi aux morts qui ont été au Kenya. Je pense aussi aux chrétiens d'Orient. Ce n'est pas une question de laïcité, c'est juste une question d'humanité. Mesdames et messieurs, sachez que la mairie du 20e ouvrira toujours sa porte à toute l'humanité. Merci.